Salut, salut! Début de la semaine, on commence le samedi 13 avril. Là, je suis sur une des stations de fécondation où je veux mettre les mini plus que j'ai remplis mercredi dernier là avec Pauline, quand on était dans le même rucher avec vous, où on a introduit les cellules royales de 3 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, comme on avait des mini plus à remplir et des cellules en trop sur les 57 ou 58 cellules que j'ai greffées le dimanche 7 avril, il me semble. Comme on avait des cellules en trop, des 4 de couvain en trop, du coup, j'ai rempli des mini plus. Et là, je suis en train de les mettre sur les portoirs pour qu'elles puissent se faire féconder sur ce rucher-là. Alors, ces mini plus là, ça fait déjà un petit peu plus de 48 heures qu'elles sont à la ferme, enfermées. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que les cadrons que j'ai prélevés ici, je ne pouvais pas remplir des mini plus et les réinstaller aussitôt ici sur le même emplacement où j'ai prélevé les cadrons. Les abeilles seraient retournées à la mini plus mère, là où on a prélevé les cadres, et en fait elles auraient déserté la mini plus. Donc les cadrons que j'avais en trop ici et que j'avais des mini plus ici qui étaient un petit peu faiblardes, on les a secoués et à la place on a remis des nouveaux cadrons blindés d'abeilles, blindés de couvain, et j'ai rempli donc ces mini plus avec les cadrons que j'avais en trop. Donc pour éviter la désertion, on les avait fermés mercredi. Et depuis mercredi, donc on est samedi, ça fait jeudi, vendredi, samedi, bon, elles ont été enfermées 2 jours et demi, on va dire. Et elles étaient enfermées à la ferme, dans une pièce sombre. Et puis on les a laissées comme ça 48 heures pour éviter la désertion. Et donc je les ramène sur le même rucher, là où je les ai remplis mercredi, pour maintenant les ouvrir et leur laisser faire leur vie d'abeille après. Donc j'en ai une petite dizaine là en plus à décharger. Hop. Donc elles sont comme ceci, hein. Elles sont fermées par un bout de mousse. Et je les mets sur leur support et en même temps je retire la petite mousse qui ferme la mini plus. Donc ces mini plus là, à l'intérieur il y a 2 cadrons de couvain, un cadre de provision et le restant soit en cire gaufrée ou en cadre bâti. Et évidemment il y a une cellule royale de 3 jours. Et je dois venir, on les a fait mercredi, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Normalement mardi, je dois revenir vérifier l'acceptation de toutes ces mini plus là, enfin l'acceptation des cellules royales. Et si c'est pas accepté, je remets une cellule. Si c'est accepté, je la laisse comme ça. Et ensuite, la reine doit se faire féconder d'ici 8 à 10 jours, on va dire. Et dans une quinzaine de jours, on aura déjà les premiers œufs. Mais ça, c'est si il fait beau. Parce que je crois qu'à partir de mardi prochain, mardi, mercredi, jeudi, on nous annonce vraiment du froid. On nous annonce 11 degrés l'après-midi. Bon, là, ça n'aura aucune incidence sur les cellules, sur les reines, puisque de toute façon, au pire, elles vont naître, que je dise pas de bêtises, si j'ai greffé le 7, elles doivent naître aux alentours du 19 avril et se faire féconder vers le 27 avril. Je vais revérifier tout ça quand même
avant de vous mettre ça, balancer ça sur la vidéo. Mais normalement, je dois pas être trop loin des dates que je viens de vous dire. Voilà. Donc moi, il me reste celle-ci à décharger. J'en ai déjà déchargé moitié, ça va, je devrais m'en sortir. Il est 7h30 là actuellement et ensuite je vais aller prélever des rennes fécondées. Normalement, on devrait avoir prélevé le plus gros eh bien aujourd'hui. Et je crois qu'il nous en restera à prélever, je crois, lundi, parce que demain dimanche, j'ai 80 cellules royales à introduire. Donc je ne pourrai pas et aller prélever les rennes et introduire mes cellules royales. Donc ça, c'est pas possible, hein, j'ai pas 4 bras. Donc dans le meilleur des cas, donc les rennes fécondées, hivernées, elles seront vraiment finies de prélever, je pense, lundi. Dans le meilleur des cas, enfin, j'espère, on verra bien. Sinon, elles seront vraiment finies d'être prélevées après la vague de froid, donc je pense vendredi prochain. Voilà. Je pense que cette vidéo va être entièrement consacrée à l'élevage. Étant donné que mardi, mercredi, jeudi, ils nous annoncent du froid, je ne pourrais pas vous filmer grand chose. Par contre, je vais vous reposer quand même. Par contre, dimanche, donc comme je vous ai dit demain dans la vidéo, comme j'ai 80 cellules à introduire, je pense que je vais pouvoir tout vous expliquer de ce que je fais de mes mini plus une fois qu'elles sont orphelines. Comment je remplis les autres mini, comme ça vous comprendrez un petit peu ce que je viens de vous expliquer là dans l'introduction. Et on verra certainement un greffage ensemble, enfin du moins je l'espère, sinon ça sera dans la prochaine vidéo. Mais je pense que celle-ci sera vraiment entièrement consacrée à l'élevage. Donc si jamais il y a des zones d'ombre, qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous répondrai soit par écrit, soit dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon ben moi je vais continuer à décharger le reste et puis je vous souhaite une bonne journée et à tout de suite. Voilà, et pour qu'elle se repère, eh ben, je mets les entrées aux 4 coins du support. Donc il y en a une qui regarde par là, l'autre qui regarde par ici, et ainsi de suite. Celle-ci, la sortie, elle est là, et l'autre, la sortie, elle est là. Comme ça, ça leur crée des repères et ça leur évite de se gourer au moment du retour de vol de fécondation pour la reine. Voilà, donc toujours la journée du samedi. On est en train de terminer de prélever les rennes fécondées là avec Pauline, donc on a fait tout ça. C'est la toute dernière à prélever. Donc logiquement elle est dans le corps du dessus parce que celles-ci, exceptionnellement, elles ont été hivernées sur 2 corps. Donc comme on vient de la voir dans le corps du dessus, on a mis le toit entre le premier et le deuxième corps pour éviter que la reine ne redescende en dessous pendant qu'on visite le corps du dessus. Et là je dois dire qu'il était temps de les prélever. Alors c'est pas qu'elles vont être sur le point d'essaimer, mais elles sont blindées et je sais pas si vous voyez le nombre d'abeilles qu'il y a là. Mais ça commence à devenir compliqué même de voir une reine marquée là-dedans. Tiens, on a la musique de GG là, en arrière-plan. Elle est là? Ah, elle est là, voilà. Et voilà, c'est la dernière reine hivernée qu'on va prélever aujourd'hui. Et là, cet après-midi, on va les introduire dans des essaims qu'on a fait hier. Et bon, tout ça, je vais pas vous le filmer, mais je vous filmerai demain
l'introduction des cellules royales de 3 jours. Voilà. En KG. Terminé. Dimanche 14 avril, donc retour à la station de fécondation pour ce matin diviser toutes les mini plus qui se trouvent derrière moi. Donc il y a un peu de taf et je suis aidée de Théo pour remplir toutes les mini plus et les Wagner qu'on a à la ferme, donc qui se trouvent ici. Donc les Wagner, on va vous expliquer un petit peu comment on procède pour les remplir, et les mini plus, c'est un peu c'est exactement le même exemple que quand on a fait les introductions de cellules royales de 3 jours mercredi dernier dans la vidéo précédente. Donc je vous emmène avec moi pour vous montrer comment on divise nos mini plus une fois qu'elles sont orphelines. Alors, les mini plus actuellement, donc elles sont orphelines depuis depuis tout ça, depuis mercredi ou jeudi dernier, et elles se trouvent donc sur 6 cadres, et on va faire en sorte de leur laisser 2 cadrons de couvains fermés ou ouverts, un peu, ça dépendra de ce qu'on va trouver. On a un cadre de provision et le restant on complétera en cadre bâti ou en cire gaufrée. Donc là, on va retirer le plus gros du couvain et en même temps on va regarder si on a des cellules royales sur les cadres. Donc là ça n'a pas l'air, donc celui-là je le mets de côté. Celui-ci, c'est un cadre de couvain avec pollen sans cellule royale dessus, donc on va le laisser dedans. Là il y a une belle cellule ici, donc je la retire. Et de l'autre côté j'en ai 2. Hop. Et ça sera les 2 cadrons de couvain qu'on va laisser dans la mini plus. Celui-ci, pareil, on retire les cellules. Voilà. Donc je le mets de côté, il ira dans les Wagner celui-là. Et celui-ci, une cellule ici. Hop. Idem, il part dans la Wagner. Et ce qu'on aimerait bien trouver, ce serait un cadre de provision. Et là, c'est un cadre de couvain ouvert qui va partir également dans la Wagner. Alors, si j'ai pas de cadre de provision sous la main, je compléterai avec du sirop dans le nourrisseur qui se trouve au-dessus de la mini plus, parce que la semaine prochaine ils nous annoncent du froid et elles vont pas pouvoir aller butiner et récolter du nectar. Donc les 4 cadrons là, on va les prendre. Donc notre mini plus ici, je vais déjà la compléter pour donc idéalement il faudra lui mettre un cadre de provision, mais là comme j'en ai pas, du coup je complète avec 3 cires gaufrées. Et ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on viendra retirer ce cadron là, mettre notre cellule royale de 3 jours ici et remettre tout ça dans la mini plus. Mais pour le moment, donc on va la refermer et la nourrir en attendant de venir poser la cellule. Voilà pour ce qui est de la division des mini plus. Donc on va mettre le toit comme ça, on viendra mettre du sirop, et les 4 cadrons là, je vais les emmener
et on va aller les mettre dans une Wagner. Alors, donc pour nos cadrons, en fait, nos Wagner, elles se composent de 2 compartiments qui est séparé par une plaque en métal pour faire en sorte d'avoir 2 compartiments qui ressemblent exactement à une Mini Plus, sauf que là c'est en bois. Et moi les Wagner, je m'en sers essentiellement pour les surplus de cadrons de couvain que j'ai au début du printemps. Donc quand je ne sais plus quoi faire de mes cadrons de couvain, et ben, je remplis les Wagner et ça nous fera des rennes en plus pour partir du mois de mai quoi, en fait. Pour pouvoir faire nos divisions sur les ruches de production qui n'auront pas fait la production qu'on souhaitait. Donc quand c'est comme ça, toutes les colonies faibles ou qui n'ont pas bien produit, on les divise et on recharge la reine pour la saison d'après. Donc là, les 4 cadrons que j'ai là, je les dispatche 2 par 2 dans chaque Wagner. Et si on manque de cadres de réserve, de cadres de miel, on va soit recompléter, soit remettre un cadre ici pour qu'elle soit sur 5 ou moins, et remettre un nourrisseur au-dessus avec du sirop en attendant de poser la cellule royale. Donc toutes celles-ci, aujourd'hui, elles n'auront peut-être pas de cellules, donc elles vont rester encore orphelines 3 jours, le temps que je greffe et que je pose mes cellules royales de 3 jours. Sinon, il y en aura d'autres aujourd'hui qui vont recevoir leur cellule royale. Donc là, on va en diviser une autre pour au cas où vous n'auriez pas compris le système de la division de la Mini. Donc, on check s'il y a des cellules royales sur les cadrons. Celui-ci, je le mets de côté. Là, il y a une cellule, donc je la détruis, puisque moi, je vais venir remettre ma cellule royale dessus. Donc, je la mets de côté aussi. Là, pareil. Donc celui-ci, on va le laisser dans la Mini. Celui-ci, hop. Donc on va le laisser dans la Mini Plus également. Et après, on a encore... ça, c'est limite un cadre de provision avec un tout petit peu de couvain dessus. Donc ça, je vais le garder en cadre de réserve. Donc je vais le garder en miel couvain en fait pour la Mini Plus. Et le dernier cadre, c'est un cadre de couvain. Donc pareil, je détruis les cellules. Et celui-ci, il va partir dans les haussettes Wagner. Voilà. Et donc ici, on a nos 2 cadres de couvain, notre cadre de couvain réserve parce qu'il y a pas mal de miel dessus. Et je vais compléter avec 2 cires gaufrées. Alors pourquoi je les laisse sur 5 cadres? C'est pour me permettre d'avoir un espace assez suffisant pour pouvoir mettre ma cellule royale de 3 jours sur le cadre de couvain. Et ça, on verra cet après-midi. Et afin aussi de l'éviter au moment du contrôle de l'acceptation 6 jours après l'introduction de la cellule royale. Voilà, donc celle-ci, il n'y a pas besoin de la compléter en sirop, il y a assez de réserve. On va reposer le nourrisseur dessus et c'est bon pour celle-là. Et donc pour les cadrons de couvain que j'ai pris, et ben ils vont aller dans les haussettes pour faire des reines fécondées au mois de mai.
Voilà, donc on se retrouve avec Théo pour l'introduction des cellules royales de 3 jours qu'on vient de retirer de notre starter. Et ce sont des cellules que j'ai greffées vendredi dernier. Donc elles ont 3 jours aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir ce matin, on a préparé les petits nucléi ici pour pouvoir recevoir les cellules. Donc ils sont orphelins, il n'y a plus de cellules royales de sauveté dedans. Et on va introduire notre cellule royale de 3 jours maintenant. Voilà, donc ça c'est les cellules qu'on vient de sortir du starter. Et je ne sais pas si je peux vous filmer l'intérieur. Je ne sais pas s'il va faire le point. Non, il ne fait pas le point. Je vais essayer comme ça. Hop, voilà. Et normalement là, vous pouvez voir, on voit bien sur la première, les larves qui baignent dans la gelée. Ce sera nos futures reines fécondées naturellement cette fois-ci. Voilà, donc on a fait un peu de place sur le couvain fermé pour pouvoir piquer directement notre cellule royale de 3 jours dans le couvain. Et maintenant, ce sont nos abeilles qui vont prendre en charge cette cellule. Et on viendra contrôler l'acceptation de la cellule à J+6 après l'introduction de notre cellule royale de 3 jours. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'introduction des cellules royales de 3 jours. Tout de suite après, comme ça fait déjà 2 greffages que je fais sur le même starter, on va contrôler les starters, voir s'il y a des cellules de sauveté à l'intérieur, les détruire et rajouter un cadre de couvain pour booster notre starter en jeunes abeilles. Voilà, nos 80 cellules royales là, sont réintroduites aujourd'hui dimanche, donc ça c'est fait, il n'y a plus besoin d'y penser. Maintenant, il faut penser aux mini-plus qui sont orphelines là actuellement, et je pense que dans le meilleur des cas, il faut que je greffe à peu près, je pense, entre 100 et 150 cellules. Mais il faut que je recalcule un petit peu pour ce dont j'ai besoin. Mais là, on va déjà repréparer les starters qui sont derrière moi pour voir s'il y a des cellules royales de sauveté.
et les détruire au cas où et rajouter un cadre de couvain qui servira de nourrice pour faire des jeunes abeilles pour produire de la gelée royale pour mes cellules royales. Ben, c'est parti. Maintenant, on va voir ce qu'on doit faire pour entretenir notre starter afin qu'il continue de nous produire des cellules royales avec pas mal de gelée à l'intérieur des cupules. Donc, je vais déjà commencer par retirer le cadre porte-greffage pour me faire de la place pour contrôler les cadres de couvain qui sont à l'intérieur du starter. Et en même temps, on va en profiter pour nettoyer un peu le dessus des cadres. Voilà. Hop, on se pousse. On va regarder chacun des cadres de couvain. Donc au départ, de chaque côté du cadre de greffage, j'avais mis du couvain ouvert. Donc là, normalement, on devrait avoir du couvain fermé. Donc je secoue les abeilles au fond de la ruche et je check. Donc là, le cadre de couvain n'était pas énorme. Et je regarde s'il y a des cellules royales dessus ou pas. Et là, je le mets à côté pour me faire de la place. Et pour poursuivre la visite du starter. Alors là, j'ai une cellule, donc je vais la retirer. Ça, c'est que des petites amorces, mais il n'y a pas d'œuf dedans puisqu'il n'y a pas de reine. Voilà. Une belle cellule ici que je vais retirer. Donc celui-là, on va le garder parce qu'il y a encore plein de jeunes abeilles qui peuvent naître. Donc là, c'est également un beau cadre de couvain fermé sur lequel il n'y a pas du tout de cellules royales. Donc je vais le garder aussi, celui-là. Là, il y a une cellule, donc je la détruis aussi. Et pour le reste, ça a l'air ok. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais peut-être retirer et mettre dans une autre ruche de production. Je sais pas trop encore. Pour le moment, on verra bien. Là, j'avais mis une partition. Donc les deux cadres de couvain fermés que je viens de checker, je vais les mettre contre la partition. Et je vais continuer à regarder mon starter de l'autre côté. Voilà. Une petite cellule ici que je retire. Encore une là. Hop. Donc celui-ci, ça a l'air pas mal.
Donc là, on peut voir qu'elles remplissent quand même beaucoup en hectares là, surtout sur les colzas. Et le dernier cadre, qui doit être un cadre normalement de couvain encore. Donc je le secoue et je regarde ce qu'il y a dessus et s'il y a des cellules dessus. Donc apparemment il n'y en a pas. Donc je vais remettre le cadre là. Il va falloir que je retire un cadre. Ben, je pense que je vais remettre celui-ci. Voilà, je vais remettre celui-là contre la partition et celui-ci à côté. Voilà. Ça, c'est mon cadre de greffage que je vais mettre là, sur lequel je vais venir greffer tout à l'heure. Voilà, on va retirer peut-être les constructions de cire qu'elles ont faites. Hop. Et hop. Voilà. Et pour l'autre cadre de couvain, bah, je vais aller le mettre dans une ruche de production à côté, là, ou dans un essaim artificiel. Bon, bref, je vais bien voir ce que je vais en faire. Et donc, pour vous montrer une vue de dessus, ça donne ça. Donc, j'ai mon cadre porte-greffage donc, qui est ici. Et là, j'ai du couvain fermé. Et là, je vais essayer d'aller chercher dans une ruche de production un cadre de couvain ouvert pour faire en sorte de rappeler les nourrices vers mon cadre de greffage. Et ça, je vais le faire toutes les semaines, soit tous les 2 greffages. Voilà, donc on est allé chercher notre cadre de couvain ouvert que l'on va placer tout près du cadre porte-greffe. Voilà, on va remettre un petit coup de fumée pour faire rentrer tout le monde dans la colonie. Et maintenant notre starter, donc il est prêt à recevoir le greffage. Donc maintenant on va aller voir le greffage ensemble. Voilà, du coup, je n'allais pas vous remettre une vidéo sur le greffage puisque je vous en ai sorti une la semaine dernière qui, je pense, vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreux à me poser des questions à ce sujet-là, donc je vais prendre un peu de temps en cette fin de journée pour vous répondre. Alors, la première question, il s'agissait en fait du fait que je rajoute du couvain ouvert dans le starter au bout du 2e greffage, donc au bout de 6 jours. Et en fait, je rajoute du couvain ouvert parce que, comme vous l'avez vu dans le starter, j'ai du couvain fermé. Donc j'ai des jeunes abeilles qui vont naître assez rapidement. Donc là, en rajoutant ce cadre de couvain ouvert, ça me permet en fait de continuer le cycle des naissances un petit peu plus tard, puisque ce couvain ouvert-là, tôt ou tard, deviendra en fait des jeunes abeilles. Alors, la question c'était s'il n'y avait pas une incidence, en fait, s'il ne risquait pas que les abeilles élèvent sur ce cadre de couvain ouvert et préfèrent plutôt le couvain ouvert qu'aux cupules. Franchement, je dirais non. Les fois où j'ai rajouté du couvain ouvert, j'ai pas eu moins de cupules acceptées par rapport aux fois où je mets des cadres de couvain fermés. Je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence. En fait, c'est plus pour appeler les nourrices près de ce cadre de couvain ouvert et qu'elles sentent la présence des cupules et qu'elles élèvent mes cupules aussi. Donc, de toute façon, dans n'importe quel cas,
Si, les nourrices trouvent une larve assez jeune et qu'elles veulent en faire une cellule royale dans le starter, peu importe sa position en fait, elles iront quand même élever, des cellules royales sur du couvain ouvert. Mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que ça, provoquait, que ça avait une incidence sur l'acceptation de mes cellules. Ensuite, j'avais une question d'un monsieur qui me demandait, si on n'a pas assez d'abeilles, est-ce qu'on peut élever dans une ruchette? Alors oui, on peut aussi élever dans une ruchette en ayant retiré, la reine fécondée de cette ruchette. Mais il faut bien savoir que si vous voulez un bon taux d'acceptation de vos cupules, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de monde dans la ruchette. Il faut limite que ça fasse une grappe devant l'entrée. Il faut que ça dégueule d'abeilles pour que et de jeunes abeilles surtout, pour que votre greffage fonctionne. Une autre chose aussi que j'avais oublié de préciser dans la vidéo, moi je mets mes barrettes de greffage, en fait, je mets mes cupules de greffage vraiment les unes à côté des autres. Bien souvent, on voit, des cadres d'élevage où, sur une barrette, il y a 4 cupules qui se battent en bataille, dessus. Bon, faut savoir, en fait, que les abeilles, elles n'aiment pas le vide, donc plus vous allez resserrer vos cupules, plus elles vont prendre en charge, votre greffage. Si vous espacez trop vos cupules les unes des autres, on va dire, de distance, des fois on voit des distances comme ça sur les cadres, elles vont pas, avoir tendance à élever, sur des barrettes de cupules où les cupules sont trop espacées les unes des autres. J'avais une question également au sujet des partitions que je mets à l'intérieur, de mes starters et j'avais une personne qui me demandait si c'était vraiment indispensable d'avoir ces partitions-là. Moi je dirais que oui. En fait quand vous faites un starter, heu, il faut en fait que les abeilles soient serrées à l'intérieur. Donc qui dit serré dit chaleur et si le contenant est trop grand par rapport à la population d'abeilles, bah, si vous n'avez pas assez de population justement dans cette ruche ou dans cette ruchette, je pense que l'acceptation du greffage sera moindre et le fait de mettre les partitions, bah, ça les maintient au chaud en fait et ça leur fait gaspiller moins d'énergie et donc je pense que c'est quand même, mieux pour l'élevage parce que qui dit chaleur, donc elles sont pas obligées d'aller se concentrer à devoir produire de la chaleur pour pouvoir, maintenir la température de la ruche. Donc, le fait de les resserrer avec, 2 partitions, ça aide au maintien de la chaleur et je pense que ça contribue quand même, pardon, à, à une meilleure acceptation du greffage. D'autre part, j'avais une personne aussi qui me disait, j'avais mis dans mon starter, j'avais mis une partition, le couvain d'un côté et de l'autre côté, j'avais mis un cadre de provision. Elle me disait: «Elle ne peut pas y acc les abeilles ne peuvent pas y accéder». Si par le bas, il y a quand même moyen que les abeilles passent en dessous du cadre ou au-dessus du cadre aussi, hein. Il y a toujours un petit espace entre l'isolant, du couvre-cadre et la tête du cadre. Donc elles arrivent quand même à passer au-dessus ou en dessous des cadres. Là, ça ne pose pas de souci pour la circulation des abeilles, dans le starter. Autre question, j'avais une question au sujet du cupularve. Alors si je l'utilisais et bah, si je l'utilisais, alors en fait je l'utilise pas du tout, moi j'ai pas encore trop de problèmes de vue pour le moment donc je peux me permettre de faire mes greffages, moi-même. Le cupularve, ça m'oblige à encager, ma reine qui est sélectionnée dans le cupularve pour l'obliger en fait de pondre dans ce carré de cupules et ça me gêne un petit peu. J'ai un petit peu peur qu'à force de l'enfermer, en plus faut le prévoir d'avance tout ça donc des fois déjà en saison, c'est déjà assez lourd de tout penser, tout gérer et d'arriver à n'oublier, rien, je pense que le cupularve, bon, après je critique pas ceux qui l'utilisent, ça doit certainement bien marcher. J'ai un collègue apparemment qui l'utilise et il en est content.
Moi personnellement, je préfère greffer moi-même, sélectionner moi-même les larves sur le cadre. Pour le moment, ça me pose pas de soucis. Je pense que bon, non, pour l'utilisation du cupular, je l'utilise pas. Je préfère, greffer avec le picking chinois. J'avais une autre question aussi, au sujet du cadre de greffage. Si on habite loin du lieu où on doit greffer. Alors, si vous voulez, prendre un cadre de greffage, donc avec les jeunes larves que vous avez repérées dessus, que vous voulez le transporter, que vous avez beaucoup de route, qu'il fait chaud, je pense le mieux c'est d'emballer votre, cadre de couvain dans un linge humide et de le placer dans votre véhicule, mais pas en plein soleil, hein, évidemment. Et donc ça va maintenir les larves, l'humidité dans le cadre et ça va éviter aux larves de se dessécher. Après, je pense qu'il faut pas non plus le laisser 1 heure comme ça, emballer dans son linge et puis, revenir. Si vous pouvez vraiment pas, faire autrement, enfin si vous avez pas si vous avez pas vos raceuses directement à côté de votre starter, si vous voulez pas, vous embêter avec, vos barrettes de greffage et tout ça, bah, à ce moment-là, vous pouvez greffer dans votre véhicule et les petites cupules, vous pouvez les mettre dans un linge humide une fois qu'elles sont greffées et dans un pot en plastique, hermétiquement fermé et vous gardez ce pot-là, dans votre véhicule jusqu'au moment où vous devez les remettre, bah, sur votre éleveuse. Voilà, c'est un petit peu les conseils que je pouvais vous donner, mais après au niveau temps, je pense que le cadre de couvain, faut pas non plus le refroidir des heures, ça risque de pas être trop bon non plus bah, pour les larves, qui sont là et le couvain qui doit naître dessus. Ensuite, j'avais une question sur l'utilisation des cupules. Alors j'ai une personne qui voulait savoir si je réutilisais les cupules, une fois qu'elles avaient, servi pour l'élevage. Alors, j'ai essayé une fois de réutiliser les cupules. En fait, je les ai mis, dans un sachet, type les filets de lessive, pour, emballer le linge fragile à l'intérieur. Donc je mettais mes cupules dedans et je faisais tourner, ma machine à laver à 90 degrés, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, ça ressortait propre, mais je trouvais qu'au niveau de l'acceptation des cupules, c'était pas ça. Donc je me suis dit: «Plutôt que d'encrasser ma machine à laver», ce qui est pas toujours très cool, je me suis dit qu'au prix des cupules, je pouvais quand même, faire l'impasse de les réutiliser. Surtout que je trouve qu'au niveau de l'acceptation, c'est quand même mieux quand elles sont neuves que quand elles sont réutilisées. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus et ensuite j'avais une autre question, il y a une personne qui voulait savoir, bah, pourquoi j'utilisais cette méthode d'introduction de cellules de 3 jours. Et ben, pour tout vous dire, là sur la première série là qu'on vient de contrôler, au niveau de l'acceptation, on a 100 d'acceptation. Voilà. Après au niveau des fécondations, honnêtement si tout se passe bien, on va dire que sur un lot de 50 reines, je vais avoir, 2 à 3 reines qui vont pas avoir été fécondées. Et après au niveau production de miel, honnêtement si la méthode des cellules royales de 3 jours ne fonctionnait pas, bah, je pense que j'aurais changé de méthode depuis bien longtemps et je vous la proposerai pas comme ça en vidéo si vraiment, cette méthode-là ne fonctionnait pas. Moi, c'était le fait de surveiller la couveuse. Je trouve ça assez pénible, en fait, de devoir remettre de l'eau, surveiller la température, surveiller vers quelle heure plus ou moins elles vont naître. Là, vous vous posez plus de questions, vous mettez votre cellule de 3 jours dans votre essaim. Après oui, il y avait une autre question à ce sujet-là, je vais enchaîner dessus. Quand je crée mes essaims,
je crée pas mes essaims en fonction des cellules royales que je vais avoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, quand j'introduis mes cellules royales de 3 jours, peu importe le temps d'orphelinage, ça peut aller très bien de quelques heures à plusieurs jours, voire une semaine. J'ai vraiment pas, j'ai pas vu de comment? De refus d'acceptation. Bon, après je travaille en buckfast, hein, si j'avais des lignées, on va dire hybridées un petit peu plus noires, je me permettrais peut-être de faire un orphelinage de 8 jours pour être sûre au moins qu'elles acceptent que ma cellule royale. Après en buckfast, honnêtement, j'ai pas vu de différence entre quelques heures d'orphelinage, entre le temps d'aller au rucher, faire les essaims et introduire la cellule royale, entre-temps et le fait qu'elle soit orpheline, de plusieurs jours. Franchement, j'ai jamais vu aucune acceptation. Aucune, je n'ai jamais vu plus de refus d'acceptation, parce qu'elles avaient moins d'heures d'orphelinage. Après, je vous dis, si vous avez tendance à avoir des abeilles agressives, je vous conseillerais plus de faire un orphelinage de 8 jours et de mettre votre cellule royale de 3 jours, voilà, dans votre essaim. Après, si vous travaillez en buckfast, que vous avez des abeilles qui bougent pas, honnêtement, elles acceptent tout, quel que soit, le temps d'orphelinage. Oui, aussi, je voulais apporter une petite, précision, une petite correction, au niveau de ma barrette de greffage. Quand vous la regardez dans la vidéo, en fait, j'ai mis les barrettes de greffage, dans un certain sens et j'ai une personne qui a remarqué la différence, de fixation de mes de mes de mes supports de porte-cupule. Donc en fait, bah, je vais essayer de vous mettre une photo. Moi, je les mets dans un sens bien particulier et en fait, le sens dans lequel j'ai fixé mes supports de porte-cupule ne permet pas de poser les bigoudis sur le support, du porte-cupule. Donc en fait, il faut la tourner d'un quart de tour pour que ce soit possible de poser les bigoudis dessus. Donc je vais vous faire quelques prises de vue pour vous expliquer la différence et en fait, si vous voulez poser vos bigoudis, donc au bout de 5 jours, une fois que la cellule est fermée, donc 5 jours, c'est, J+6 après le greffage, si vous comptez le greffage comme un jour, complet. Mais si vous comptez le jour de greffage comme J0, c'est à J+5 que la cellule royale est fermée et que vous pouvez la mettre en couveuse. Donc, je vous ferai une prise de vue. Moi, les supports de porte-cupule sont inversés. Ils ne permettent pas la position des bigoudis dessus, sauf si vous vous écartez, d'1 sur 2 les cupules, bien évidemment. Mais dans l'autre sens, donc la personne qui avait remarqué ça, dans l'autre sens, si vous les posez dans l'autre sens, j'ai une barrette où je pourrais vous montrer. Si vous les posez dans ce sens-là, vous pourrez mettre les bigoudis pour mettre vos cellules royales en couveuse ou dans un finisseur. Enfin, du moins la remarque était bonne parce qu'il fallait s'en apercevoir quand même, sur la vidéo que mes supports de porte-cupule n'étaient pas fixés dans le même sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir apporté, votre commentaire à ce sujet-là. On va enchaîner avec la dernière question. En fait, j'ai coupé les questions en 2, donc je pense que dans la prochaine vidéo, à la fin de la vidéo, je vous ferai encore, une série de réponses à vos questions parce que vous avez été nombreux à me poser, des questions sur le greffage. On voit que la partie élevage vous intéresse, fortement. La dernière question, en fait, portait sur, si je voyais une différence entre un starter, orphelin et je sais qu'il y a des personnes qui font des starters, horizontaux. Donc ça, j'en faisais avant, au tout début de mon installation. En fait, j'avais une ruche d'Adam, donc posée sur un support, et je remontais, en fait, tout le couvain ouvert à l'étage, sans la reine, bien sûr et je mettais une séparation, style, c'était
un cadre avec 2 grilles à propolis qui permettaient justement à l'air de passer, mais à la reine, ni les abeilles au-dessus ne pouvaient redescendre une fois que toutes les abeilles, avaient senti le couvain ouvert à l'étage. Et donc je faisais ce système de starter ouvert, en fait. Bon, je ne vais pas vous expliquer la méthode après. Il fallait retirer la séparation le lendemain, une fois que le greffage était accepté. Le souci, c'est que quand on commence à faire de l'élevage, généralement, on est au mois d'avril. Et au mois d'avril, il y a toutes les rentrées de nectar, des fruitiers, des pissenlits, des colzas. Moi, je fais 1,60 m. J'ai pas des muscles, hyper développés. Et ben, il fallait toutes les 24 heures, enfin 24 heures après le greffage, il fallait, porter le corps de ruche qui était au-dessus, le reposer à côté, retirer la séparation. Bref, c'était une vraie séance de musculation pour pouvoir, faire ce type de starter, bah, vertical. Donc j'ai laissé tomber la méthode. Ensuite, je suis passée, bah, comme vous l'avez vu dans les vidéos des saisons précédentes, à l'élevage en mini plus. Donc l'élevage en mini plus, c'est pareil, si vous avez une mini plus, vous pouvez tout à fait retirer la reine fécondée à l'intérieur et poser votre barrette de greffage, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Il faudra juste l'entretenir en rajoutant du couvain à chaque fois, du couvain naissant de préférence, pour avoir des jeunes nourrices à l'intérieur. Bon bref, la dernière question, c'était si je voyais une différence entre justement un starter où il y a la reine de l'autre côté, de la grille de séparation où se trouve, le cadre de greffage et si je voyais une différence avec un starter qui est orphelin, comme dans mon cas. Eh bah, honnêtement, je vois pas de différence de qualité de reine entre les 2. Je vois pas j'avais peut-être, une moins bonne acceptation des cupules avec les starters en présence de reines, à l'intérieur de la ruche. Là, je trouve que, bon, là, elles ont plus le choix, elles sont orphelines, l'acceptation du greffage se fait plus facilement. Mais je n'ai pas vu vraiment de différence, franchement, de qualité de reine entre un starter avec une reine fécondée à l'intérieur et un starter orphelin. Voilà. On va terminer là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés, tous les commentaires que vous m'avez laissés. On voit que la partie élevage, vraiment ben, en fait, c'est le cœur du métier. Si on sait élever, après on sait remplir nos boîtes et on n'a plus de soucis, à ce niveau-là. Enfin, si on veut, parce qu'il y a toujours, en ce moment donc, là, je suis en train de filmer, je suis en train de clôturer cette vidéo, on est le 26 avril et 1er jour de beau temps et l'essaimage arrive. Mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Je ne sais pas trop si je ne vous fais pas une vidéo en plus de lundi, si je vous en ressors pas une en plus, mercredi qui correspondrait on va dire, au rétablissement un petit peu chronologique, des semaines. Parce qu'étant donné que je vous ai sorti, une vidéo sur le greffage la semaine dernière, ça a décalé, tout ce que je fais d'une semaine sur l'autre. J'espère que que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. En fait, la suite chronologique des choses va être décalée maintenant de quasi 15 jours. Donc je ne sais pas trop si j'ai le temps, et ben, je vous mettrai une vidéo donc lundi, celle qui sort aujourd'hui et peut-être une vidéo mercredi pour rattraper le retard. Je ne sais pas trop, en fait, ça dépendra de la charge de travail, si j'arrive à vous faire tout ça parce que là, on va commencer à arriver dans des périodes où la période d'essaimage plus la période de récolte là qui va bientôt arriver. Je pense que ça va être chaud à gérer pour vous sortir une vidéo toutes les semaines. Mais croyez bien que je fais de mon mieux
Et bien voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao!